Mon nom est Hunter404 et je n'ai jamais regardé One Piece. Ce mardi 2 mai 2023, je me suis donc lancé un grand défi. Finir One Piece en stream sur Twitch en moins d'une année. Embarque avec moi sur Grand Line tous les mardis, jeudis et dimanches à 19 h sur ma chaîne Twitch Hunter404X. Chapitre 577, une horrible péripétie après... Oh non mais gros, Non mais je crois qu'on a été assez punis en fait, tu vois, genre... Je crois qu'on a été assez punis, hein. Genre, au bout d'un moment... Comment ça, une horrible péripétie après une autre? Je crois que ça va, il y a eu assez de drames en fait. Il y a eu assez de drames comme ça en fait. Pourquoi il y a des crocodiles roses et jaunes? Et oranges? Ok. Non, non, par contre, c'est bon, là. On a eu assez de drames pour l'arc, en fait, au bout d'un moment. Non, je veux pas tourner la page, j'ai trop peur. La nouvelle s'est répandue à travers le monde en un instant. Ah, j'avais pas vu d'os, excuse-moi, merci pour les 9 mois. Merci beaucoup. Ouais, c'est le premier chapitre ce soir, exactement. Merci beaucoup, mon frérot. La tragédie continue. Le sauvetage d'Ace, fils de Roger, et membre des pirates de Barbe Blanche a échoué, et le capitaine de l'équipage Barbe Blanche est mort. Non mais par contre, ça me fume que vraiment... Ouais, je sais qu'il y a des gens qui vont se réjouir parce qu'ils vont se dire c'est des pirates, tu vois, ils ont une... Dans leur tête, ils se disent les pirates sont des mauvais, tu vois, mais... C'est une épopée historique, à transmettre aux générations futures. Mais ceux qui en sont témoins actuellement ne peuvent rien faire, à part regarder en silence. Oh, Riley! Tu es donc parti, Barbe Blanche? Il pleure! Oh non, c'est trop... Oh non, faites pas pleurer Riley, par contre. Oh non. Oh gros, Riley qui pleure, c'est pour m'achever, en fait. Non, mais franchement, c'est pour m'achever, en fait. Ouais, nostalgique, quoi. Merci beaucoup, Kezro, pour le follow, et merci, Meliana, pour les 2 mois d'abonnement. Merci beaucoup pour le soutien. Non, mais gros, Riley qui pleure, là, c'est pour m'achever, en fait. Il avait 72 ans. L'homme qui a autrefois rivalisé avec le roi des pirates lui-même sur cet océan. Ah, ils le redisent, hein. En fait, ils le redisent, hein, que c'est un rival, hein. Pour moi, là, noir sur blanc, il y a écrit que ça se tapait, hein. Pour moi, tu vois. Il y a écrit que noir sur blanc, ça se tapait à l'époque, tu vois. Genre en mode Roger et Barbe Blanche, ça se tapait à l'époque, tu vois. En mode rivaux. En mode force plus ou moins équivalente, hein. Peut-être qu'il était supérieur, Roger, tu vois, mais c'est écrit que ça se tapait, hein. Rivaliser, pour moi, c'est que ça se tape, tu vois. Le capitaine des pirates de Barbe Blanche. Le grand pirate Edward Newgate, mieux connu sous le nom de Barbe Blanche. Au cours de cette grande bataille, opposant la flotte des pirates de Barbe Blanche à une alliance entre la marine et les Shichibukai, qui s'est déroulée dans la baie de Marineford, cet homme perdit la vie. Ça me fait trop mal, genre, de le revoir comme ça, genre, ça me fait trop mal. Affirmatif, chef. Ouais, c'est ça, quoi. Garp et Roger aussi s'entretuaient. Bah ouais, en fait, ça faisait un peu un trio qui se foutait sur la gueule, quoi, au final. Hein. Genre, Roger, Barbe Blanche, Garp, c'est un trio qui se foutait un peu sur la gueule dans l'idée, quoi. Genre... Non, mais... Lui, gros... Genre, lui, il rigole quand il y a du chaos, en fait. Tu vois. Quand il se fait chier, il fait la gueule. Et quand il y a du chaos, il est trop content, genre. Il est trop content quand il y a du chaos, ce mec. C'est une dinguerie, genre. Ah, il est complètement fou, genre. Ne restez pas là, montez à bord. Avez-vous oublié le dernier ordre de notre capitaine? Jinbei amène le frère d'Ace par ici. Très bien. Je sais pas comment ils vont se barrer.
Je ne sais pas comment ils vont se barrer. Il y a encore des pacifistas. Il y a encore les 3 amiraux. Bon, Akainu est peut-être hors combat, du coup. Mais il reste au moins Aokiji. De toute façon, il reste... Il reste Aokiji et Kizaru. Dans tous les cas, qui sont prêts à se battre. Il reste Sengoku, mais Sengoku va peut-être contenir Garp. Donc on peut considérer que Sengoku ne va pas se battre. Enfin, ne va pas s'interposer. Mais il reste 2 amiraux, quoi. Il reste à minima 2 amiraux. Ah, ah. Hé, hé, hé. Très bien, c'est parti. Attends, quoi? Mais ils font quoi? Non mais gros, il s'est cru au grand cabaret du monde ou quoi, genre? Il a cru que c'était un magicien, genre en mode il allait le faire disparaître sous le chapeau ou sous le... Qu'est-ce que... Genre et quoi, ils veulent capturer son corps? Ils veulent capturer son corps, genre... Quel but, genre? Pourquoi capturer son corps, genre? Il prévoit encore quelque chose. Maudit soit ce Teach. Que fait-il à notre défunt père? Zehahaha. Vous allez être témoin du spectacle final. C'est quoi ce voile noir? Eh mais attends, il se met dedans? Mais pourquoi il se met dans... Attends, là il se met dans le voile noir, on est d'accord? Là pour moi il s'est mis dedans avec Barbe Blanche. Barbe Noire et Barbe Blanche ont disparu à l'intérieur. Qu'est-ce que vous fabriquez, bon sang? Pour que les choses soient bien claires, c'est une zone interdite. J'ai hâte de voir cela. S'il échoue, nous séparons-nous. Il fait quoi? Il fait un tour de magie ou comment ça se passe, genre... Frère, il s'est pris pour... Il fait un tour de magie. Il fait un tour de passe-passe. Qu'est-ce qu'il nous fait, là? Capitaine Baggy, où êtes-vous? Je me tire d'ici, espèce d'idiot. Ça me fera toujours autant rire quand il se barre comme ça avec 2 morceaux, genre. Comment suis-je supposé prendre la tête de Barbe Blanche à présent? J'ai échoué. Finalement, j'étais trop effrayé pour même approcher ce type. Si vous pensez que je suis pitoyable, alors très bien. C'est ici qu'on se quitte, bon sang. J'étais tellement effrayé. Barbe Blanche est trop effrayant, il est super effrayant. Mais gros, tout le monde se chie dessus devant Barbe Blanche. T'as pas à t'en vouloir, hein, tout le monde se chie dessus devant, genre... Capitaine Baggy, vous pleurez. Bien sûr, l'ennemi d'hier est l'ami d'aujourd'hui. Le lien de rivalité que vous avez tissé avec Barbe Blanche était si fort... que vous avez fini par avoir pitié de lui, mais pitié, mais please, quoi. Mais arrêtez de le saucer, quoi. Arrêtez de le saucer, ça suffit. Vous auriez pu prendre sa tête quand vous voulez, mais vous n'avez pas pu. Au lieu de ça, vous fuyez sans excuse. Attendez, emmenez-nous avec vous. Notre grand capitaine Baggy. Non, mais c'est trop, gros. C'est trop. Il se fait trop saucer pour rien, c'est trop. Capitaine... Dépêchez-vous, vers le large. Eh, tu vois, c'est vraiment... En fait, pour le coup, Baggy, c'est vraiment devenu un clown. C'est vraiment devenu un clown. C'était un clown, mais il est devenu un clown dans les actions, quoi. Tu vois. Merci, Yazop, merci beaucoup pour le follow. Le roi des fraudes. Luffy-kun. Tiens bon, tu dois rester en vie. Tu dois continuer à vivre dans ce monde sans Ace, jour après jour. Et même, il est... Là, il est en crise de tétanie. Là, il est en crise de tétanie, en fait. Genre, juste, il s'est pris... il s'est pris un choc trauma, mais tellement violent qu'il est en crise de tétanie. Ah ouais, là, il est plus là. Hein. Là, il y a plus rien dans le corps, là. Feu. T'as intérêt à tenir bon, gamin. Tu dois vivre. Mais les gens, mais heureusement qu'il est là, ce mec. Heureusement que ce mec est là. Hein. Putain, mais
Mais vous vous rendez compte comment il a protégé Luffy de A à Z? Parce que je crois qu'il a intercepté un coup d'Akainu, je crois. Hein. Je crois qu'il a intercepté un coup d'Akainu pour protéger Luffy encore. Hein. Il me semble. Hein. Je crois qu'il a sacrifié un bras hein, pour le protéger, je crois. Ouais, c'est ça. Hein. Il me semblait bien qu'il avait sacrifié un bras pour protéger Luffy. Mais putain, mais heureusement que ce mec est là. Hein. C'est son protecteur. Hein. C'est vraiment son protecteur. C'est... Franchement... Jinbei, si je finis vraiment par mourir, pourrais-je te demander de veiller sur mon frère? Je vois... Je comprends mieux. Pas un bras. Bah, il avait pas un bras incandescent, pourtant. Genre, il avait un bras incandescent, tu vois. Jinbei est l'être le plus loyal de tout One Piece. Ah ouais, vraiment, c'est une dinguerie. Hein. Ouais, moi, il me semblait qu'il avait un bras incandescent, mais bon. Ah putain, ouais. Désolé de te dire ça, Ace-san. Mais tu ne devrais pas avoir une si haute opinion de moi. Je ne suis pas un saint. Même s'il est ton frère, nous vivons dans un monde de pirates. Je n'accorde mon aide ou ma protection à personne, à part ceux auxquels je tiens moi-même profondément. Ce mec, il mérite une médaille. Ce mec, il mérite une médaille, vraiment. Genre... Ce mec mérite une médaille. C'est un truc de fou. Ah, il a reconnu Luffy à sa juste valeur, exactement. Exactement. Au final, là, il protège pas Luffy parce qu'il tient la promesse de Ace, il protège Luffy parce que Luffy lui a prouvé qu'il méritait sa protection. Voilà. Donc, validé par Jinbei, quoi. Que demande le peuple? Ta tier list, j'espère il sera haut. Ah, mais alors là, t'inquiète pas qu'il sera haut, hein, mon frérot. T'inquiète, hein. Jinbei par ici. Très bien. Attends, c'est quoi ça? Bon sang, l'eau a gelé autour de nous. Ouais, mais ça encore une fois, je l'ai dit. Ça, je l'avais déjà dit. Le pouvoir d'Aokiji t'empêche toute fuite possible. Comment tu peux espérer fuir un mec qui congèle les océans? Franchement, expliquez-moi. Expliquez-moi comment on peut fuir un mec qui congèle les océans. Ça n'existe pas. Tu peux pas. Tu peux pas. Tu peux pas. Tu peux pas. Genre, tu veux te barrer en bateau, il gèle l'océan, tu peux pas partir. Fruit du sel. Un coup de burst. Avec du feu. Ouais. Ah ouais, j'avoue, avec du feu. C'est dommage. C'est dommage que la personne qu'on a perdue... C'est dommage que la personne qu'on a perdue à l'instant, ce soit le gars du feu. C'est dommage. Non, par contre, vraiment, je vous jure que c'est... Aokiji, c'est le mec qui empêche les fuites. En fait. Du coup, à ton avis, comment s'enfuir? Bah, en sous-marin, comme a fait Barbe Blanche, non? Je sais pas si c'est possible. Je sais pas si c'est possible de s'enfuir comme a fait Barbe Blanche en sous-marin. Quand il est entré dans la baie. Mais... Peut-être en vrai qu'il y a un monde où tu peux faire ça. Genre. Ou alors tu cours sur la glace. Tu cours sur la glace. Ah, c'est vrai qu'il y a Marco avec les flammes. J'avoue. J'avoue, il y a Marco avec les flammes, effectivement, ouais. Tu vas le trouver où, ton sous-marin? Non, mais je sais pas, Barbe Blanche, il avait une genre de technique pour arriver en sous-marin, donc peut-être qu'ils peuvent refaire pareil, je sais pas. Dépêchez-vous et faites quelque chose. Nous ne pouvons pas naviguer comme ça. Ah merde, j'ai pas vu ça. L'eau a gelé autour de nous. Que quelqu'un s'occupe d'Aokiji. Hein? Non mais vraiment, c'est... Franchement, les gens... Les amiraux, ils sont quand même terrifiants. Les amiraux sont quand même terrifiants. Genre... Les flammes de Marco ne sont pas chaudes. Bah, à une flamme pas chaude, quand même. Surtout une flamme bleue. Putain, mais les amiraux sont terrifiants, mais vraiment. Le problème, c'est qu'il n'y a plus Barbe Blanche. Qui c'est qui peut leur faire face, maintenant? Vu qu'il n'y a plus Barbe Blanche, qui fait face à des amiraux?
Genre là en fait, on vient de perdre un empereur. On vient de perdre un empereur. Comment tu fais face à 3 amiraux? Y a pas un monde où tu peux faire face à 3 amiraux s'il y a même plus d'empereur, en fait. Enfin, je pense. Je pense. Je vous l'ai déjà dit, vous ne partez pas. Pourquoi persistez-vous à vous accrocher vainement à la vie, espèce d'idiot? Putain, il a pas été envoyé au tapis, quoi. Et il est résistant, quand même, le con, hein. Il est résistant, quand même, hein. Le mec, il s'est pris 2 patates, mais monstrueuses de barbe blanche. Il est encore debout, hein. Il est encore debout, ce mec, hein. C'est Akainu, il n'a pas été battu, déjà. Il s'est faufilé jusqu'en face de nous en faisant fondre la terre. Putain, il est... Ah non mais... Gros, il est terrifiant. Il est terrifiant, ce mec, hein. Vraiment, il est terrifiant. Ce mec est terrifiant, genre, vraiment. T'sais, non mais tu sais, genre, tu peux avoir n'importe quel pouvoir, tu le touches, tu te fais cramer, genre. Le DJ, il est fou. Comment ça? Bah, l'OST héroïque? Je sais pas. Pourquoi, là, l'OST, elle est pas adaptée? Franky qui débarque, comment ça? Tu vas me remettre le fils de Dragon. Absolument pas. Ah, oh, c'est pas... Eh, les gens... DJ Mono, il peut pas être on point à toutes les pages. Eh, les gens, DJ Mono, il peut pas être on point à toutes les pages, c'est pas possible. Tu vas me remettre le fils de Dragon. Oh, Jinbei. J'ai bien peur de ne pas pouvoir le faire. Gros, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. T'as le temps que t'as bien réagi. Qu'est-ce que tu nous fais, toi? Qu'est-ce que tu nous fais, toi? Non, vraiment, c'est une dinguerie. Le mec, il fait face à Akainu, il lui dit non. Non, non, non. Non, tu n'auras pas le fils, genre non. On se réinvestit qui danse Zarathon, non mais allez vous faire... Allez bien vous faire mettre. Alors, c'était bien la danse, bonne clé. J'ai mal partout, j'en peux plus. Ça fait 3 soirs de suite que j'enchaîne, j'ai des courbatures. Je ne pourrais rien dire parce que c'est pas très joli à dire, mais j'en veux plus. Merci Lulu Smith pour les 7 mois d'abonnement. Encore une soirée incroyable, Bibi454, merci mon frérot. Merci beaucoup et merci Julien pour les 4 mois. Merci à tous. Au moins, j'ai mon grand écart, avec beaucoup de souffrance, mais je l'ai. Non, vraiment, les gens, Jinbei, c'est une folie. Hein. Jinbei, jusqu'au bout, il va dans ses convictions. J'ai pris la décision de protéger ce garçon au péril de ma vie. Ah gros... Franchement, Jinbei, c'est un petit barbe blanche. Hein. Jinbei, c'est un petit barbe blanche. Hein. Quand je dis petit, c'est genre en mode... tu vois, il est dans ses traces, quoi, tu vois. Genre, en termes de... En termes de GOAT, il est dans ses traces, quoi, tu vois. Dans ce cas, je ne demanderai pas une seconde fois que tout le monde protège le frère d'Ace. Un frère d'Ace et un de nos frères. Mais tu vois, c'est ça, les pirates de Barbe Blanche, tu vois. Ça, c'est les pirates de Barbe Blanche. Les pirates de Barbe Blanche, gros, ils ont jamais vu le fil de leur vie. Mais juste, ils vont donner leur cul. Ils vont donner leur cul pour un frère d'Ace qu'ils considèrent comme leur frère. Voilà. Ça, c'est les pirates de Barbe Blanche, gros. Pour moi, tu vois, un équipage, sa vraie force, c'est ça, tu vois. Un équipage, sa vraie force, c'est ça. C'est l'aspect communion, tu vois. L'aspect en mode, on est tous là les uns pour les autres, tu vois. Ça, c'est un vrai équipage, tu vois. En plus, c'est même pas son vrai frère. En plus, effectivement, c'est même pas son vrai frère. Ça, c'est un équipage, mon gars, tu vois. Ils sont tous là les uns pour les autres, même ils viennent de voir Luffy pour la première fois, eh ben non. Tu vois, ils le protègent. Du balai Jinbei. Je ne te laisserai pas poser le petit doigt sur Mugiwara. Ton avis sur Akainu, mon cœur? Bah, je disais que Akainu, pour moi, il est détestable. Par contre, il est putain de stylé. Oui. Et je pense que Akainu et Barbe Noire sont
à l'heure actuelle, je trouve, les deux antas qui ont le plus de potentiel. Bah, en même temps, c'est Je trouve que c'est les deux antagonistes, Barbe Noire et Akainu, qui ont le plus de potentiel actuellement, je trouve. C'est les deux antas principaux aussi, c'est normal. Vink. Oh putain. Oh là. Oh là là, Ivankov. Ivankov, il nous a sorti la spéciale. Ivankov, il nous a sorti la spéciale. Il va raser Marineford avec des clignements des yeux. Ivankov qui nous sort. Oula, attends. Alors, ça, par contre, les gens, j'ai pas compris. Ça, le truc de... Le truc de la couverture noire avec Barbe Noire, j'ai pas compris, là. Ça, j'ai vraiment pas compris. Barbe Noire est sortie. Qu'est-ce que tu trafiquais là-dedans? Rien ne semble être arrivé à Barbe Blanche. Et rien ne semble différent pour Barbe Noire non plus. Ah, t'arrives à ce moment-là. Marine, je pense qu'il est temps que vous soyez témoin de la nature de mon pouvoir. Nous sommes de nouveaux ennemis maintenant, vous voyez. Zeha. Black Hole. Qu'est-ce que... Ceci est le pouvoir du Yami Yami no Mi. Attends, là, c'est pas ce que je crois, là. Attends, t'en es où Cette position... Qu'est-ce que... C'est quoi ce truc de... Mais c'est pas possible. Mais tu peux... Mais non, mais tu peux pas faire ça. Bah, tourne la page. Mais tu... Non, les gens, on peut pas. Non, Attends, non, moi, je veux le son. non, mais là, il y a un moment... Non, mais il y a un moment, c'est pas possible. Elles sont trop forts, les DJ Modo. Non, mais gros, il y a un moment, c'est pas possible. Mais tu peux pas. Mais tu peux pas avoir deux fruits en même temps. Mais tu peux pas avoir deux fruits en même temps, c'est pas possible. Mince, je peux plus te spoil ça, je suis dégoûtée. J'ai perdu. Je veux bien que tu fermes le rideau parce que ça fout la lumière de partout. Là. Oui, c'est bon. Oh, mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais attends, mais tu n'es pas censé pouvoir avoir deux fruits en même temps. Attends, donc... Alors, t'es en train de me dire que le mec a déjà un pouvoir broken et son fruit lui permet d'en avoir d'autres? Mais non, mais tu peux pas faire un fruit plus craqué que ça, frérot, c'est pas possible. Tu peux pas faire un fruit plus craqué que ça, au bout d'un moment. Le fruit de Barbe Noire, il counter déjà les fruits des autres. Genre en mode, il contre tous les autres fruits existants. Et en plus, tu peux voler des fruits adverses. Non, mais il y a un moment, faut aller... Gros, faut aller voir les Grecs, en fait. Non. Non, mais c'est... Je vous jure, je comprends pas. Donc là, Barbe Noire, maintenant, il a le fruit du tremblement. Il a le fruit du séisme. Mais laisse-moi tranquille. Et tu poses plein de questions. Ok. Bon. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas, hein? Mais, je sais plus quoi dire. Le Logia le plus puissant et le Paramécia le plus puissant, mais... Je sais plus quoi dire. Gros, je sais plus quoi dire. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, en fait? On sait toujours pas comment il a fait. Mais... C'est quoi, Enfin... C'est quoi cette arnaque, en fait? Imagine celui de Marco en plus. Non mais attends. Parce que là, attends. S'il a pu voler un deuxième fruit, ça veut dire qu'il peut en voler un troisième, hein. Enfin, je me permets d'énoncer l'hypothèse qu'il peut en prendre un troisième, et un quatrième, et un cinquième. Non mais gros, mais c'est même plus un danger sur pattes à ce niveau-là, en fait. Tu peux perdre plus une carte, mais quoi qu'il y a. Mais pour moi, il va prendre d'autres fruits, après, c'est obligatoire. Alors? C'est une dinguerie. Mais gros, mais ça va être le plus grand... En fait, ça va être le plus grand antagoniste qui existe, en fait. Ouais,
Ça va être le plus grand antagoniste de One Piece, lui. Mais comment ça, il a deux... Comment ça, il a deux fruits du démon? Comment ça, en fait? Marineford, ça retourne la tête de tout le monde, mais en fait, genre, il n'y a pas un chapitre où, genre, Merci beaucoup, l'instant manga, pour... Oh, bah, putain, l'instant manga, t'arrives à point nommé, là. Et merci, Titi Sama, pour le follow. Non, mais l'instant manga, genre, dans quel monde, Barbe Noire, il vole le fruit de Barbe Blanche, en fait? Dans quel monde? T'as vu le plan de fou qu'il avait, Barbe Noire? Mais en fait, c'est pour ça qu'il voulait abattre Barbe Blanche. Il voulait son fruit. C'est le pouvoir du Gura Gura no Mi. Le même pouvoir que Barbe Blanche utilisait. Comment peut-il l'utiliser? Vous avez réussi, capitaine. Les pouvoirs de tremblement de terre, de père. Que se passe-t-il, bon sang, ce maudit Teach? La gravité des ténèbres, capable de tout réduire au néant. Et le pouvoir d'un tremblement de terre capable de tout détruire. Je l'ai finalement. Maintenant, plus personne ne pourra me tenir tête. Je suis l'être ultime. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Genre là, en fait, mais... Si ça continue, personne lui tiendra tête, en fait. Juste personne lui tiendra la tête, au bout d'un moment. Merci Shockwave pour les 5 mois d'abonnement, merci beaucoup. Je ne sais pas comment il a fait ça, mais il semble avoir la capacité de voler, la capacité de Barbe Blanche. Comment est-ce possible? Alors la terreur du Gura Gura no Mi n'est pas encore finie. Évidemment, obtenir les pouvoirs de 2 fruits du démon, séparés, est supposé être impossible. On est d'accord, du coup. C'est pas censé être possible. Il y a une anomalie, il y a un truc qui cloche, là, pour moi. Il y a vraiment un truc qui cloche. Pour un humain ordinaire, ça l'est certainement. Mais comme vous le savez tous, Teach n'est pas comme la plupart des gens. Il y a quelque chose de différent le concernant. Son corps est différent. Est-ce comme cela qu'il a réussi ceci? Est-ce que vous pensez que c'est grâce au Di? Je jette un pavé dans la mare, hein, les gens. Je jette un pavé dans la mare. Hein. Est-ce qu'il y a un monde où ça peut être grâce au Di? Je sais pas, hein, ça peut, hein. Rien à voir, on sait pas. Je pense pas. Je sais pas. En fait, il y a tellement de pistes. Genre, pourquoi lui, il pourrait et pas un autre, tu vois? Pourquoi lui, il pourrait ou pas un autre? Tu vois? C'est ça, moi, ma question, genre. Parce que ce qui le différencie des gens, c'est qu'il est un Di, qu'il a un fruit un peu particulier, mais ça s'arrête là, en fait, tu vois? J'ai un message pour le monde entier. C'est un cauchemar. Vous tous, là-bas, pathétiques simplés qui vous cramponnez à la paix. Vous aussi, les marines, ainsi que le gouvernement mondial, et bien sûr les pirates du monde entier. Le futur de ce monde vient juste d'être décidé. C'est exact. À partir de maintenant, ceci est mon ère. En fait, là, il déclare la guerre au monde. Hein. Là, il fait une Luffy d'Agnès Lobby. Oh là là, DJ Mono incroyable. DJ Mono, DJ Mono. Non mais par contre, en fait, là, il fait une Luffy d'Agnès Lobby. Il déclare la guerre au monde, en fait. Il est en train de déclarer la guerre au monde. C'est une folie, genre. Genre, attends. En vrai, petite question. Petite question. Genre, pour vous, là. Ce Barbe Noire actuel, genre maintenant avec 2 fruits. Ce Barbe Noire là. Est-ce que pour vous, genre en mode il est à un level stratosphérique, ou est-ce il est pas encore aussi fort que n'importe quoi qu'un amiral par exemple, tu vois? Genre pour vous là, est-ce que Barbe Noire il se tape avec un amiral là actuellement? Pas encore. Pas encore aussi fort. En vrai c'est intéressant je trouve, tu vois. Non, en vrai les gens c'est intéressant de savoir ça, tu vois. Là de me dire que même avec 2 fruits il se tape pas contre un amiral, je trouve ça vachement intéressant en vrai. Pour moi, oui. À toi d'en juger. Large. Ah, c'est partagé en vrai. Hein.
C'est partagé. En vrai, les gens, je veux... les modos, je veux bien un sondage. Je veux bien un sondage sur est-ce que, là, le Barbe Noire de maintenant, actuel, est-ce que pour vous, il tape un amiral? Genre, est-ce que ça rivalise, tu vois? Est-ce que ça se tape, tu vois? Je veux bien un sondage, je serais curieux de voir la répartition, tu vois. Merci beaucoup, Saljin, pour les 5 mois. Merci, Avnos, pour les 8 mois. Merci beaucoup, les amis. Merci énormément. Et merci, Zach, pour le follow. Il rivalise. Non, je serais curieux de voir la répartition des gens, tu vois. Genre en mode, est-ce que y en a beaucoup qui pensent que Barbe Noire actuel, il tape un amiral? Ou est-ce que pas du tout, tu vois? Peut-être il gagne pas, mais il y a des chances. 2 fruits, je me dis, c'est chaud. Hein. En plus, 2 fruits qui sont vraiment forts, tu vois. Genre fruit de barbe blanche, c'est pas rien, quoi, tu vois. C'est pas le fruit du ressort, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais franchement, les gens, vous vous rendez compte quand même que... Vous vous rendez compte quand même, les gens, que... Dans One Piece, il y a un jour un gars qui a mangé le fruit du tremblement de terre, et il y a un jour un gars qui a mangé le fruit du ressort. Tu sais, t'as mis Bellamy et Barbe Blanche à côté, t'as mis 2 fruits en face. Bon les gens, choisissez votre fruit. Fruit dans le de terre, fruit du ressort. Ah, pas de chance. Oh putain. Ok, là on va voir un peu la répartition du chat. Alors, dans les classements, il y a le niveau de Barbe Noire par rapport à un amiral. Première réponse, il est plus faible. Deuxième réponse, il est plus fort. Troisième réponse, il rivalise. Quatrième réponse, anomalie, on sait pas. Pour l'instant, il rivalise en tête avec 44%. Ensuite, il est plus fort. Ensuite, il est plus faible. Ok. Ouais, globalement, on est pas mal d'accord sur le fait que ça peut rivaliser, ouais. Ça peut le faire, genre. Ah bah clairement. Bah, en plus, en soi, les gens... Barbe Noire, le fruit de Barbe Noire, ça counter un peu les autres fruits, ça counter les logas, en soi. Techniquement, le fruit des ténèbres de Barbe Noire, ça counter un peu les logas. Il y a un truc. En vrai, il y a un truc. Ça counter un peu les logas, je trouve, non? Bah rappelle-toi contre Ace. Contre Ace, ça marchait bien, hein. Ça counter tous les fruits. Ouais, enfin, bien sûr. Donc Akainu à la niche. Après, Akainu, il tape avec du haki, donc bon, je pense que les autres amiraux le font aussi. Mais s'il tape avec du haki, je pense encore différent, tu vois. Ouais, pour l'instant, c'est quand même serré, hein. Il rivalise à 45%, hein, quand même. Hein. Ouais, mais en vrai, tu vois, avec le peu d'infos que j'ai, je me dis, il y a peut-être un monde où, effectivement, ça peut le faire, tu vois. Ah, moi j'y crois. Donc ouais, donc là, pour l'instant, c'est bien, le vote est bientôt fini. Mais il rivalise là, ouais, je pense qu'on est, globalement, on est plus ou moins d'accord sur ça, tu vois, genre. Dis-toi que juste avec le fruit des ténèbres, il a battu Ace, alors que ce dernier a mis 3 jours à faire match nul contre Jinbei, qui est un gros poisson déjà. Ok, le vote est fini. 47% il rivalise. 24% il est plus fort. 22% il est plus faible. Et 7% on sait pas. Ok. Parce que en vrai, les gens, faut quand même qu'on se rappelle que Barbe Noire s'est fait éteindre par Magellan. Hein. Faut quand même se rappeler que Barbe Noire s'est fait éteindre par Magellan. Hein. Mais du coup, Et Magellan, je pense que... Il est peut-être pas à un niveau amiral, Magellan, mais je pense que ça s'en rapproche, hein, en vrai. une question. Hmm. Est-ce que sa faiblesse qu'il avait avec son fruit du Black Hole, elle est contrée du coup par le nouveau fruit? Parce que tu sais, il avait une grosse faiblesse. Ouais, mais c'est qu'il prend les dégâts doubles, je crois. Ouais. Je crois qu'il prend dégâts doubles, il me semble, sa faiblesse. Mais Magellan éteint... Attends, j'ai pas vu... Magellan éteint même Barbe Blanche s'il le touche. Ah, je pense pas, quand même. Je pense pas que Magellan est un Barbe Blanche non plus, tu vois. Mais pour moi, je pense que Magellan... Ça se rapproche d'un niveau amiral. Et Magellan a one-shot Barbe Noire, tu vois. Je sais pas. Jamais il est fou. Oh, Tigif, comment ça va? Bah, tu vois, Tigif, on était en train On est en train de se dire... Barbe Noire a éteint Magellan sur le retour. Bah, il l'a pas recroisé, non? Je crois pas qu'il l'ait recroisé, enfin moi j'ai pas vu, hein. Mais je crois pas qu'il l'a recroisé, hein, il me semble. Hein. Je crois pas qu'il l'a recroisé. Mais je me dis, tu vois, ça doit se taper, je pense, peut-être. Ça doit se taper.
Après, pour moi, Magellan, elle a quand même bien séché la première fois qu'il l'a vu, donc je sais pas. En vrai, avec 2 fruits, maintenant, ça se tape peut-être, je pense. Ok. Ouais, c'est passé vite, ce chapitre. Ok, les gens, petite pub habituelle, pendant qu'on débriefe un peu de ce qu'on a vu, et on continue direct. Tu surestimes les amiraux. Non, pas spécialement, tu vois. Mais c'est pas que je surestime ou quoi. C'est que, bah, tu vois, j'ai envie de te dire, Barbe Noire, c'est un peu quand même un nouveau dans le circuit, tu vois. Pour moi, ça joue aussi. Genre, là, par exemple, le fruit de Barbe Blanche, il vient de l'avoir, mais... Enfin, il l'a, mais il vient de l'avoir aussi, tu vois. C'est pas comme un Barbe Blanche qu'il a utilisé pendant 50 ans, tu vois. Enfin, je pense. Nouveau. Oui, non, mais quand je dis nouveau, c'est genre, tu vois, il fait parler de lui depuis peu de temps, tu vois. Barbe Noire est devenu un antagoniste depuis pas si longtemps que ça, quoi, tu vois. Donc je sais pas en vrai. Magellan cheats. Ouais, Barbe Noire est trop sûr de lui, c'est vrai que ça c'est son défaut. Hein. C'est clairement son défaut. Ah mais moi je pense que c'est ce qui va l'avoir si un jour il perd Ah oui. un combat, c'est ça. Hein, ah mais c'est sûr. Tu vois. Mais c'est ce qu'il lui a dit à un moment donné, Barbe Blanche. Je pense, tu vois, que même... je pense même que dans l'idée... Je sais pas si Akainu serait plus dangereux que Barbe Noire en termes d'antagoniste, mais j'ai l'impression qu'Akainu, il ne fait pas l'erreur de sous-estimer son adversaire. Et ça le rend encore plus dangereux, je pense. Tu vois. En fait, Barbe Noire, il a le côté un peu trop tête brûlée, tu vois. J'ai l'impression que Barbe Noire, il est très intelligent, mais il a un côté tête brûlée, et ça peut lui jouer des tours. J'ai l'impression qu'Akainu, il a pas ça, tu vois. Akainu, il est très manipulateur comme Barbe Noire, mais j'ai l'impression qu'il prend au sérieux tout le monde. Enfin, après, non, c'est vrai que Barbe Blanche, quand il s'est battu avec lui, il le prenait pas au sérieux, genre il utilisait ses pieds et tout, quoi. Je sais pas. Merci beaucoup, Yakora et Amex pour les follow, merci énormément. Mais c'est ce qu'il lui a dit, Barbe Blanche, à un moment donné, non? Que son excès de confiance allait lui mener à sa perte. Ouais, non mais clairement. Je crois qu'il lui a dit. Ah, tu vois, Rouga, il dit il a blessé Shanks, faut pas oublier. C'est vrai qu'il a blessé Shanks. Hein. Ça donne une idée du level. Hein. Le gars, il a blessé un empereur comme Shanks, et en plus, Shanks le craint, tu vois. Alors tu te dis, putain, le mec, il rigole pas, quoi, genre... Je sais pas si la pub est finie, normalement, je pense qu'elle va pas tarder. Sans fruit... Ouais, en plus, sans fruit. Enfin, je crois pas qu'il avait un fruit à cette époque-là, je sais plus. Il me semble pas qu'il avait un fruit à cette époque-là. Ok, la pub est finie. Non, mais en vrai les gens, c'est intéressant. C'est intéressant. En fait, je vous l'ai toujours dit. Les débats comme ça, tant que les gens ont des arguments et juste que chacun respecte la vie de chacun, ce sera toujours intéressant. Voilà. Moi, en tout cas, ce que je pense, c'est qu'avec ce nouveau fruit, avec 2 fruits ultra puissants, je me dis, Barbe Noire, il y a un monde où ça peut rivaliser avec des amiraux. Je me dis, il y a un monde, tu vois. Peut-être que je me trompe, mais je me dis, il y a peut-être un monde où ça passe, tu vois. Chapitre 568. Celui qui doit survivre pour voir la nouvelle ère. Bon, je suppose que c'est Luffy. Non, il parle. Ok. Shanks, dis-toi qu'on ne sait pas toutes ses capacités encore. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Tiens. Le QG s'effondre. Abandonnez vos postes, cet endroit est foutu. Barbe Noire se déchaîne. La forteresse de la justice qui a protégé les océans du monde pendant des siècles. Comment peut-elle être réduite à cela? J'espère qu'ils voient bien à la télé, là, les gens, là. Qu'ils voient bien le bâtiment qui s'effondre à la télé, là. Merci, Mazaviel, merci beaucoup pour les 9 mois d'abonnement. Merci énormément. Actuellement, il ne le maîtrise pas à 100%. Ouais, c'est pour ça. C'est pour ça que moi, j'ai un doute, tu vois. C'est pour ça que pour moi, c'est encore peut-être un peu prématuré. C'est possible. Barbe Noire, c'est un hacker. Barbe Noire, le pirate qui a capturé Ace au point ardent, et qui est à l'origine de cette guerre. C'est vrai, en plus. C'est vrai que c'est à cause de Barbe Noire, tout ça. Hein. On n'en parle pas assez, mais c'est totalement à cause de Barbe Noire. Hein. On rappelle que c'est lui qui a livré Ace. Hein. Tout ce qui se passe là, c'est totalement à cause de lui. Hein. À dérober les pouvoirs de Barbe Blanche. Qu'est-ce qui va arriver à ce monde? C'est totalement à cause de lui. Hein. À cause de la merde de Barbe Noire qu'il a mis au monde. Oui, techniquement. Techniquement, c'est vrai. Tout ça pour piéger Barbe Blanche, mais c'est ça, hein. C'est... Le Barbe Noire a concocté ce plan de A à Z en se disant, je fais diversion,
je donne Ace, ça va me donner l'occasion de voler le fruit de Barbe Blanche. Pendant ce temps-là, en donnant Ace, ça me donne un sauf-conduit pour être Chichibukai et aller faire mon Mercato à Impel Down. Je reviens avec mon Mercato et je suis assez puissant pour porter le coup de grâce à Barbe Blanche et lui voler son fruit. Mais gros, mais mastermind. Mastermind, le gars, quoi. C'est le mec qui joue... Barbe Noire, il joue au poker, en gros, il dépouille tout le monde. Barbe Noire, il se met au poker, on est tous perdus. On est tous ruinés. Zehahaha. La puissance, je peux la sentir couler dans mon corps tout entier. C'est vraiment incroyable comme sensation. Je me sens prêt à plier le monde à tous mes désirs. Et je crois que je vais commencer par couler Marineford une bonne fois pour toutes. Pourquoi il est couvert de sang? Attends, pourquoi il est couvert de sang, là? Il était pas couvert de sang avant, non? Ah, c'est son combat contre Barbe Blanche. Ok, j'avais pas fait gaffe qu'il était encore couvert de sang, tu vois. Ouais, c'est vrai que Barbe Blanche lui avait chopé la tête comme ça. Il avait pris comme ça. Ouais, effectivement, vous avez raison. Putain, il a quand même pas raté, hein, Barbe Blanche. Ouais. Là, il était sur le point de le démembrer, genre. Quoi? Oh putain! Oh putain! Oh gros, Sengoku qui nous sort le Bouddha. Sengoku qui sort le Bouddha contre Barbe Noire. Non mais c'est quoi cet arc? Gros, c'est quoi cet arc? Ça part dans tous les sens. Sengoku en mode Netero, mais c'est tellement ça. Sengoku en mode Netero. Putain, il a invoqué la déesse Canon. Il a invoqué la déesse Canon. Je vous jure, je comprends pas encore son... Putain, la caméra elle est perdue. Gros, la caméra, elle s'est pris la déesse Canon de Sengoku. C'est pour ça qu'elle est devenue floue. Non mais par contre, c'est quoi son fruit à lui, genre... Gros, au début, moi, je me suis dit, c'est le fruit de l'or. Le fruit de l'or, le fruit du Bouddha, le fruit du divin, le fruit de la divinité, j'en sais rien, gros. Le fruit des dieux. Genre... Sincèrement, c'est simple, mais franchement, je vois pas. Je vois pas ce que ça peut être. Oh putain, voilà. Eh, il faut tanker, là. Il faut tanker. Le fruit de la grosse moula. Tu as déjà vu ton amiral vs Stitch. Mon amiral... Comment ça, mon amiral? Pour l'instant, je l'ai pas vu se battre avec un amiral, Stitch. Oh. Attends, mais c'est quoi ces ondes de choc qu'il nous fait, lui aussi, là? C'est quoi ces ondes de choc qu'il nous fait, gros? Il a le fruit du démon de l'onde de choc. C'est ça un amiral vs Stitch. Oui, mais lui, c'est un... Il est au-dessus des amiraux, non? Lui, il est au-dessus des amiraux, je crois. Genre... Lui, il est amiral en chef. Ouais, c'est ça, ok. Ouais, il est amiral... En fait, amiral en chef, je sais pas s'il est censé être plus fort, mais au moins, il est censé être au moins à leur niveau. Enfin, je suppose. Je sais pas s'il est plus fort, mais il est au moins au niveau des amiraux. Enfin, je suppose. Mais il est âgé. Ouais, après, ça joue peut-être, ouais. Le fait qu'il soit âgé, peut-être que ça joue, effectivement, quoi. C'est quoi cette onde de choc? Putain, il est en train de raser Marineford, quoi, déjà qu'il y avait assez de dégâts. Regarde-moi ça, quoi. En plus, on rappelle, Barbe Noire prend x2, hein. Barbe Noire a un malus, hein. Il prend x2, hein. Il prend l'attaque x2. Une onde de choc. Mais du coup, c'est ça. C'est le fruit du démon de l'onde de choc. Une forteresse peut toujours être reconstruite. Cependant, ceci est Marineford. Une île située exactement au centre du monde. Je savais même pas. Je savais même pas que c'était le centre du monde, tu vois. En vrai, est-ce que c'est pas exprès au centre du monde? Comme ça, quand il y a besoin d'envoyer les navires de la marine pour un truc, comme ça, t'es pile à équidistance de partout. Genre en mode, t'auras toujours une distance pas trop longue, tu vois. Je pense qu'il y a un délire comme ça, non? Pour moi, si tu mets une base de la marine où t'envoies les navires et que tu la mets au centre du monde, c'est que tu veux être prêt à aller où il faut, quand il faut, quoi. Moi, je pense que c'est ça, hein. Ouais, à mon avis, il y a moyen que ce soit ça, hein. Une forte... Ah oui. Cependant, ah oui, ça je l'ai lu. Pour des civils de ce monde qui vivent dans la peur que les brigands se dressent contre eux,
La véritable signification réside dans sa localisation. Notre justice universelle jamais ne faillira. Tu es bien insolent de déclarer que tu vas l'envoyer au fond de l'océan, jeune insensé. Zéha, alors voyons voir ça. Essaie donc de la protéger. Eh, au moins, c'est une enflure, Teach. Hein. Teach, c'est une enflure. Mais par contre, gros, il porte ses balls. Hein. Le gars, il porte ses balls, quand même. Hein. C'est une enflure, mais les coronets, gros, il les a posés sur la table. Il a dit, c'est ma tournée. Genre... Inazuma-san, Iwasama, oh putain, il les a one-shot. Il les a one-shot. Non mais lui, mais qui peut gérer ce mec en fait? Genre, qui peut gérer ce mec? Actuellement, qui peut gérer ce mec? Genre, là, il n'y a plus barre blanche, gros. Qu'est-ce que tu fais contre un mec qui utilise du magma et du haki en même temps, en fait? Au bout d'un moment, quand le mec, il te cogne avec du magma, dès que tu te le touches, gros, tu te transformes en cendre, qui met du haki dans son poing, mais qu'est-ce que tu veux faire, en fait? Marco. Mais, franchement, vous pensez que Marco, il le tient? Ça me paraît... Franchement, je pense que Marco, c'est celui qui... Peut-être Marco, c'est le mieux placé pour se battre avec lui, tu vois. Mais le tenir, je sais pas, hein. Franchement, je sais pas, peut-être, hein. Merci, Djibril, merci beaucoup pour les 3 mois. Je pense que Marco, il peut le contenir, mais le battre, je pense pas, hein. Le contenir, il y a moyen, tu vois. Je pense que Marco peut peut-être le contenir. Le battre, je sais pas, hein. Ça a l'air vraiment d'être un trop gros morceau, hein. Enfoiré. Non, mais ça sert à rien, les gens. Ça sert à rien. Eh, mais par contre, en vrai, les gens, je me dis un truc. Akainu, il met du haki sur son poing pour taper, tu vois. On l'a vu avec Ace. Mihawk, je pense qu'il met du haki sur son sabre et que c'est comme ça qu'il arrive à trancher des montagnes ou des trucs comme ça, tu vois. Je pense que le haki, tu peux le mettre sur des armes. Moi vraiment, je le pense, tu vois. Peut-être que je me trompe, hein. Mais si ça fonctionne un peu comme Hunter, je pense que du haki, tu peux le mettre sur des armes. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où un... Tu vois, il y a des sabreurs de ouf dans One Piece. T'as des sabreurs de ouf. Est-ce qu'il n'y aurait pas des mecs au flingue, c'est des tueurs, tu vois. Je me dis peut-être qu'un mec au flingue, qui est très chaud, tu vois, il peut renforcer ses balles avec du haki. Est-ce qu'il y a un monde, tu vois? Est-ce qu'il y a un monde où tu peux mettre du haki sur ton flingue, un tireur incroyable qui met du haki sur son flingue et du coup, gros, les balles, la balle, tu la prends, gros, ça te cloue sur place, quoi. Yasop, peut-être. Peut-être un monde où Yasop, il est capable de faire ça, hein. Ouais, genre les flèches des Amazones, c'est ça. Genre les flèches des Amazones, tu vois. Merci Natsu pour le sub offert et pour les 1 bits, merci beaucoup. En vrai, c'est pas déconnant, hein. Il y a un monde où tu pourrais mettre du haki sur ton flingue, hein, et sur la balle, hein. Et là, gros, la balle, tu la prends, je pense que tu rigoles pas trop, hein. J'avoue, les flèches des Amazones, bah c'est ça. Pour moi, de toute façon, les sabreurs, si la plupart des sabreurs n'ont pas de fruit du démon pour qu'ils tiennent la route, il faut qu'ils utilisent du haki. C'est obligé. Si les sabreurs n'utilisent pas du haki, ils peuvent pas tenir la route contre des mecs qui utilisent et fruit du démon et haki. Ils peuvent pas tenir la route, c'est pas possible. Enfin, je vois pas comment ils tiennent. Jinbei, persistes-tu à refuser de me livrer le fils de Dragon? Bah oui, il va refuser. Parce que Jinbei, c'est le bro. Jinbei jusqu'au bout, il va au bout de ses convictions. Si j'atteins l'océan, c'est moi qui aurai l'avantage. Je vais t'échapper. Bah oui, mais gros, mais Aokiji, c'est broken, en fait, quand tu veux fuir. Aokiji, c'est broken quand tu veux fuir. Gros, tu veux fuir, le mec, il touche l'océan avec son doigt, il congèle l'océan, il n'y a pas de fuite. Voilà. Non, mais pour le coup, Aokiji, pour empêcher la fuite, c'est broken. Il y a rien à dire. Voilà. Tu peux pas t'enfuir. Aokiji, le gars, tu le mets dans la section anti-fuite de la marine, il y a personne qui s'échappe. Ça a jeté un froid. Ouais, non, mais c'est broken tout court, je suis d'accord avec toi, tu vois. Mais en fait, pour empêcher la fuite, c'est trop fort. En fait, les bateaux ne peuvent plus naviguer. Yaokiji, les bateaux ne servent à rien. En fait. Tu peux avoir le meilleur bateau du monde, un bateau en granit marin, un bateau qui file à 10 milliards de km/h. Ton bateau, il est dans la glace, il est dans la glace. Ça s'arrête là, voilà. Non, vraiment, c'est trop. Hunter le GOAT, je pense pas que Akainu utilise le haki pour Ace, mais plus que Ace, il se laisse exprès Tanji pour protéger Luffy.
Ah, je pense pas, quand même. En plus, tu vois, genre, Ace, il a dit « Je suis brûlé de l'intérieur ». Tu vois. Quand il a dit « Je suis brûlé de l'intérieur », on dirait un peu un truc en mode... quelque chose qu'Akainu a fait pour que ça marche sur un Logia, tu vois. Moi, je pense qu'il a utilisé le haki Akainu. Désolé de te faire ça, Jinbei. Déjà là. Putain, mais qui peut arrêter ce mec? Please, Marco, fais quelque chose. Marco, il faut que tu fasses un truc, là. Marco, toi seul peut s'interposer. Il faut que tu fasses quelque chose. Faut que tu fasses quelque chose. Ça ne sert à rien. Oh, bordel de merde. Attends, mais... Attends, ça l'a traversé, là. Ah non. Ah non, ah non, non, non. Ah non, là, vous faites tuer Jinbei, là, gros, je porte plainte. vous faites tuer Jinbei, je porte plainte. Non, 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 non. Ah non. Ah non. Non, 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 non. Ah, je refuse. Je refuse. Non. Ah non, gros, on perd Ace, on perd Barbe Blanche. On va perdre Jinbei, là, vraiment. Non. Ah non, je refuse. Non, je refuse. Non, 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 c'est un non. C'est un non. Ce n'est pas accepté. Voilà. Non. Après, attends. Je me dis, les hommes poissons, il est dit qu'ils sont 10 fois plus forts et résistants. Est-ce qu'il y a un monde où un homme poisson, il faut plus que ça pour le tuer? Les gens. Faux espoir, là. Petit espoir, là. Petit espoir qui germe. Je me dis, les hommes poissons, ils sont plus résistants que les humains. Est-ce qu'il y a un monde où, pour tuer un homme poisson, faut y aller encore plus fort, tu vois? Moi, je me dis, il y a un truc. Ok, j'y crois. Ok. L'espoir est faible, mais j'y crois. Jinbei. Oh, son attaque a traversé Jinbei pour frapper le frère d'Ace. Il est encore en vie. Écarte-toi, Jinbei. Luffy-kun, toutes mes excuses. Je n'ai pas pu l'empêcher de te blesser encore davantage. Oh, il l'a touché. Putain, il l'a touché. Attends, je crois que je l'ai pas téléchargé. Tu crois que c'est le moment de t'inquiéter pour la vie d'un autre? On dirait bien que tu as réussi à me faire rater mon but. Si j'avais atteint son cœur. Mais attends, mais en fait, mais Akainu va liquider tout le monde, en fait. Genre cet arc m'a filé aux fiches, mais vous êtes horrible. Mais vous êtes horrible. Mais comment ça, filer aux fiches? Mais vous avez pas de cœur. Filer aux fiches. En fait, c'est drôle, mais c'est horrible. Non mais là, en gros, Akainu, il va liquider tout le monde. Et Marineford va se terminer comme ça. Non mais non, en fait, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, en fait. On dirait bien que tu as réussi à me faire rater mon but. Si j'avais atteint son cœur, au moins il aurait eu une mort indolore. Allons, Jinbei. Tu ne comptes quand même pas continuer à le protéger alors qu'il a un trou dans la cage thoracique. Il ne va pas tarder à mourir. C'est Crocodile! Crocodile encore! Crocodile toujours! Mais je suis désolé, non, mais c'est le meilleur personnage! C'est le meilleur personnage! C'est tout! C'est tout, Crocoboy en fait! Mais Crocoboy! Mais gros, mais c'est Crocodile encore! Mais c'est le meilleur personnage! Mais c'est tout! Je veux rien savoir. Non, mais je veux rien savoir. Je veux rien savoir, les gens. Je veux rien savoir. Non, je veux rien savoir. Crocodile, c'est le meilleur personnage du monde. Voilà, c'est tout. Ça s'arrête là. Non, mais c'est tout. C'est tout. Voilà. Crocodile, c'est le meilleur. Non, mais gros, il sauve Ace avec son sable. Ensuite, il va sauver Luffy de Doflamingo, de je sais plus qui, de Mihawk et tout. Là, il sauve... Non, gros, c'est trop. Crocoboy, quoi. Non, gros... Non, mais là, Unimoto Croco 404, frère, elle va partir dans l'instant, là, c'est tout. C'est tout. Genre, au bout d'un moment, il faut reconnaître les choses, voilà. Crocodile, juste...
Voilà, merci. Merci pour les travaux, en fait. Voilà. Et il tape pas de chaton. Exactement. En plus, Crocodile, il tape pas de chaton. Non, mais au bout d'un moment, frérot, Crocodile, Alabasta, c'est horrible ce que t'as fait à Alabasta, mais en fait, c'est oublié, limite, quoi. Genre, c'est limite oublié ce que t'as fait à Alabasta, en fait, avec ce que tu amènes. C'est pas possible. Non, non, mais en fait, genre, mais mec, genre, dans quel monde Marineford, c'est pas mon arc préféré? Dans quel monde? Best perso, j'aime trop Crocodile. Ah, tu me fais trop plaisir. Mais dans quel monde dans quel monde Marineford, c'est pas mon arc préféré, frère? L'arc, il est... Y a rien... Tu peux pas même pas expliquer à quel point c'est fou, cet arc. Et en plus, Crocodile, c'est un malade dans cet arc. Mais il y a tout. Gros, cet arc, c'est le mien, en fait. Cet arc, c'est le mien. En plus de ça, dans cet arc, il est incroyable, Crocodile. Non, c'est trop. C'est trop. Voilà. Alors. Crocodile. Sable. Oh, il les envoie loin. Il les envoie loin pour les sauver. Mais ce personnage, c'est trop. C'est trop. C'est trop. C'est trop. Je suis in love. Je suis in love. Le bégaiement en dit long. Mais oui. Mais oui. Voilà. Là, il fait une tempête de sable comme ça, il les envoie loin. Il les envoie loin. Mais vous savez, les gens, que Crocodile n'est pas là, le manga est fini. Crocodile n'est pas là, Jinbei meurt, Luffy meurt, et il n'y a plus One Piece. Mais oui. Mais oui. Crocodile a permis que le manga continue. Non, vraiment. Crocodile a permis que le manga continue. C'est trop. Tu max. Non. Non, laisse-moi être dans mon déni. Laisse-moi être dans mon déni 404. Tout comme Jinbei, exactement. Exactement. Attrapez ce gamin et emmenez-le à bord du bateau, vite. Non, non, vraiment. D'accord. Crocodile. Si tu veux le protéger, essaie au moins de le faire correctement. Combien de temps comptes-tu laisser ces enfoirés obtenir ce qu'ils veulent? Mais oh là là, mais Crocodile, mais tu me régales. Sans Crocodile, One Piece finito, exactement. Oh là là. Oh là 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 là. Mais gros, mais Crocodile, en fait, il avait une dette envers Luffy de lui l'avoir sorti de tôle, tu vois. Mais gros, mais là, il a payé sa dette, en fait, au bout d'un moment. Là, Crocodile, il a payé sa dette. Il a payé sa dette envers Luffy de l'avoir sorti d'Impel Down. Là, je veux dire, là, je crois que le compte en banque de Luffy a été crédité. Avec un 0 de trop, même, je dirais. Non. Ah, emote Crocodile, non. Ah, paiement, ah ouais, le paiement a été Là, gros, le PayPal de Luffy, là, il a été rempli, là, par Crocodile. Hein. Oh, les gens, c'est fou. C'est fou ce qui se passe. C'est fou. C'est fou. Crocodile aime trop Luffy, c'est trop, mais ouais, mais vraiment, il lui rend ce que Luffy lui a donné à Impel Down. Vraiment, c'est ça. Il lui rend, en fait. Oh, le développement, quoi. C'est quoi, ça? Non, mais please, Baggy, quoi. Please. Ils se sont arrêtés en plein ciel. Capitaine Baggy, il a... Non, c'est pas possible. Non, gros, c'est trop. C'est trop. C'est trop. Il a sauvé Mugiwara et JP. Non. Non. J'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus du maxage Baggy. J'en peux plus. Non. Mais gros, c'est Baggy qui va récupérer tous les honneurs. Et Crocodile, il va aller se faire foutre. Non. Oh, c'est dur. C'est dur. Ouais, vous en rajoutez bien dans le chat, là, pour me provoquer, là. Baggy, Goat et tout, là. Bah, vous êtes... Et après, c'est moi le maxeur, hein. Et après, c'est moi le maxeur. C'est une honte. C'est une honte. Tout est filmé, caméra 404, c'est tellement ça. Vous avez fait semblant de prendre la fuite. Mais en réalité, vous partez à la rescousse de Mugiwara, votre compagnon de cellule. Quelle noblesse. Vous êtes si noble, c'en est presque aveuglant, j'en peux plus, frère. J'en peux plus de ce running gag. Ce running gag, il est en train de m'achever.
Il est en train de m'achever ce running gag. Jinbei et Mugiwara? Comment... Mais comment avez-vous pu me sauter dessus en plein ciel alors que vous êtes en sang? Gros, il faut que tu te barres. Là, il faut se barrer. Il faut se barrer à toute vitesse, là. Non, mais gros, mais... Non, mais... Il y a une putain de main... Il y a une putain de main... de 10 mètres de long... de magma qui essaie de t'attraper, quoi. Non, mais gros, son pouvoir à Akainu, c'est trop grave. Genre, le Logia d'Akainu, c'est trop grave, en fait. Il y a un moment, il faut qu'on en parle, en fait. Le pouvoir d'Akainu, c'est trop grave. C'est... Il y a un moment, en gros... c'est son Logia, juste, mais qu'est-ce que tu veux faire, en fait? Qu'est-ce que tu veux faire? Gros, t'as une main de 10 mètres de long... de magma qui essaie de t'attraper. Qu'est-ce que tu veux faire contre ça, en fait? Je sais pas. Non, c'est trop. Du magma. Toutes mes excuses, Nez Rouge, tu as toute ma gratitude. Toutefois, j'ai laissé Luffy-kun subir de graves blessures. Il doit être soigné au plus vite. Qu'est-ce que tu racontes, la ferme? C'est moi qui ai besoin d'être sauvé, imbécile, mais ferme ta gueule. Ta gueule, il me rend fou. Baggy, il me rend fou. Akainu, faut le patch. Ah, mais... non, mais Tigif, Akainu, là, prochain patch, là, faut qu'il prenne un nerf mérité, hein. Akainu, prochain patch, nerf grandement mérité, je pense, hein. Qui pourrait le soigner dans cette situation? Tu m'as appelé Nez Rouge, gros lard. Non, gros, Baggy, il me termine. Baggy, il commence vraiment à me chauffer, quoi. Les uns après les autres, vous vous dressez face à moi. Vous souhaitez donc mourir avec ce Mugiwara. Chacun d'entre nous a été témoin de l'incommensurable volonté que détient ce garçon. Ace l'a protégé. Notre père l'a reconnu. C'est pourquoi il est de notre devoir qu'il survive pour la nouvelle ère à venir. Je m'attendais à mieux de la part d'hommes de votre calibre. Quelle stupidité. Pirates de barbe blanche. C'est ça les pirates de barbe blanche, tu vois. C'est ça les pirates de barbe blanche. C'est unis jusqu'à la mort. Gros, unis jusqu'à la mort. Jusqu'au bout. En fait, ils reflètent la dignité de Barbe Blanche. Les pirates de Barbe Blanche. Ils reflètent sa dignité. Genre jusqu'au bout, ils sont là. Ils sont dignes. Ils se battent. Ils sont là les uns pour les autres. Ils ont pas la trouille. Ils restent au front. Non, c'est trop. Ils se protègent les uns les autres. Ah, j'avoue, j'avais pas vu. Crocodile qui s'est glissé dans l'équipage. Mais Crocodile, il mérite. Crocodile qui mérite sa place dans l'équipage de Barbe Blanche, même s'il n'est plus. J'avoue, l'incruste, j'adore. Oh, l'incruste qui s'est tapé, ça me fume. Oh putain, non mais là, c'est... Là, il y a que des gigas de Chad ici, là. Il y a que des gigas de Chad, c'est incroyable. Merci Thomas pour les 2 subs offerts à la communauté. Merci beaucoup, merci énormément. Oh là 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 là. Akainu. Je doute qu'il y ait quoi que ce soit de stupide dans le potentiel que nous voyons en ce garçon, et qui nous pousse à le protéger. Car c'est exactement la même chose qui te pousse à le pourchasser avec une telle ténacité. Jinbei, tu t'es quand même pas évanoui. Oh, il s'est évanoui. Oh, gros, Jinbei, il a tout donné. Jinbei, il a tout donné. Je fais quoi, moi, avec vous deux? Frère, Jinbei, il a tout donné. Il a tout donné, il s'est évanoui d'épuisement, quoi. Il s'est évanoui de douleur et d'épuisement. Non mais qui aurait cru que Baggy, il allait sauver les deux, quoi. On dirait bien que les paroles n'ont maintenant que peu d'importance. Faites comme bon vous semble. Ouais, c'est... Franchement, les gens... Je vous jure, hein, si tous ceux-là ne sont pas suffisants... Si tous ceux-là ne sont pas suffisants pour vaincre Akainu, c'est que vraiment, c'est une honte. C'est que vraiment, c'est une honte. Merci Hamster Zia pour les 5 subs offerts. Oh là, et du coup on finit Marineford ce soir. On finit Marineford ce soir, les gens. Non mais là, si là, tous ces gens-là, Marco, Crocodile, genre s'ils arrivent pas à rivaliser avec Akainu, c'est que c'est honteux. C'est vraiment que c'est honteux. Vraiment, c'est que c'est honteux. Par là-bas, Sengoku et Barbe Noire se combattent. Et par ici, c'est Akainu et les commandants. Ça ne finira donc jamais.
Capitaine Baggy, faites quelque chose. Arrêtez de me regarder comme ça. Quoi? Attends, c'est un sous-marin? Attends, c'est un sous-marin, là? Hein? Qu'est-ce que... Quelque chose sort de l'eau. Un navire. Mec, il y a quelqu'un qui a envoyé un sous-marin. Il y a quelqu'un qui a envoyé un putain de sous-marin. Un sous-marin? À qui appartient-il? Attends, mais... Attends, ça me dit un truc? Je l'ai pas déjà vu, ça? Ce symbole. Peut-être que je dis de la merde, hein. Peut-être que je dis de la merde. Mais est-ce que... si je peux juste avoir confirmation que j'ai déjà vu. Je peux te le dire? Ou que je l'ai pas vu. Parce que j'ai un doute. J'ai un doute si je l'ai déjà vu. Oui, Je sais pas, ce sourire comme ça me dit quelque chose. Peut-être que je dis de la merde. Oh putain, je l'ai déjà vu. oui, tu as... Je savais pas pourquoi il m'était familier, j'ai déjà vu. Est-ce que c'est sur Sabaody? Que je te réponde? En vrai, ouais. Franchement, je veux bien que tu me répondes. Est-ce que c'est sur Sabaody que je l'ai vu? Putain, je suis trop fort. Je suis trop fort. C'est sur Sabaody que je l'ai vu, mais je sais... T'es trop fort. Moi, j'ai sorti le nom en disant « Oh, ça y est, il est là !» Quand je l'ai vu. Sur Sabaody. En vrai, je me rappelais que c'était à peu près à Sabaody que je l'avais vu. En fait, ça me disait un truc et je me suis dit ça devait être à Sabaody. Pour de vrai, tu t'en rappelles pas? Appelez-moi tout de suite Mister Mugiwara. Je sais pas... Non, les gens... Si... Oh, si c'est Riley! Si c'est Riley qui a envoyé un sous-marin! Mais oui! En plus, il fait le revêtement des navires! Gros! Il fait le revêtement des navires! C'est Riley 100%! Attends. Ah mais non, mais en fait, désolé, dans ma tête ça a fourché. J'ai dit Riley, je voulais dire l'eau. Je voulais dire l'eau, en fait. Ma langue a fourché. Ma langue a fourché. Bah, je suis bête, bien sûr. Non, j'ai dit Riley, mais je voulais dire... Oh putain, gros. Putain, j'avais le bon coup, j'avais le bon truc. Non, c'est incroyable. Oh, je savais que je l'avais vu. Je savais que c'était Sabaody, mais par contre, je me rappelais pas que c'était lui. Et Raph, moi quand il a vu, je fais « Oh ouais, il y a Trafalgar Law !» Oh, ça a l'air trop bon ton truc. Mais c'est au chèvre miel. Mister Mugiwara, pour qui tu te prends, gamin? Mister Mugiwara deviendra sûrement mon ennemi, mais une relation hostile n'en reste pas moins une relation. Ce sera un grand gâchis qu'il meure dans une situation pareille. Mais en fait, c'est son navire. En fait, son navire, c'est un navire sous-marin, celui de l'eau. Non, mais c'est incroyable. Non, mais depuis quand, gros, un pirate, il a un navire sous-marin? Je vais m'occuper de lui. Oh, le panda! Alors, confie-le-moi, c'est con. Non, mais il y a que des gigas de Chad dans cet arc, en fait. Dans cet arc, il y a que des gigas de Chad, en fait. Ils sont tous là quand il faut, où il faut, etc. Non, mais c'est trop... Non, mais gros, il est incroyable, lui aussi, en fait. Lui aussi, il est incroyable. Il pourrait se dire, c'est un potentiel ennemi, j'en ai rien à foutre. Eh ben non, il le respecte en tant que rival. Et il le respecte tellement qu'il va venir le sauver. Non, c'est trop. C'est trop. C'est trop. Genre vraiment. Il y a que des gigas de Chad dans cet arc. Il y a que des gigas de Chad. Je suis docteur... Le chirurgien de la mort. Le chirurgien de la mort. Et en plus, c'est un docteur. Et en plus, c'est un docteur qui va pouvoir s'occuper de... Non. C'est cet arc qui me pète le crâne. Cet arc qui me pète le crâne. C'est le chirurgien de la mort, donc il va pouvoir les soigner. Du coup, il va pas mourir. Et lui non plus. Oh là 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 là, mais gros... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que cet arc, en fait? Mais qu'est-ce que c'est que cet arc? Je lance la pub, et on continue direct. Non, mais c'est... Mais c'est quoi cet arc de fou?